Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs, et bienvenue sur votre chaîne préférée pour le pronostic de pêche le plus détaillé pour ce jeudi 23 octobre 2025 en Suisse. Alors, préparez-vous, car cette journée s'annonce pleine de défis, mais aussi de très belles surprises pour celles et ceux qui sauront lire l'eau et le ciel. Attendez-vous à une météo changeante qui va nous demander de l'adaptation, mais qui, croyez-moi, peut transformer une sortie ordinaire en une mémorable partie de pêche. Passons directement à nos amis les poissons et aux tactiques à adopter. Commençons par le brochet. En cette fin d'octobre, avec l'eau qui se rafraîchit, le brochet est en pleine frénésie alimentaire. Où le chercher? Il sera posté près des herbiers restants, des bordures de roseaux, des bois morts immergés ou le long des cassures, là où la profondeur varie de 2 à 5 mètres. La clé est de trouver ces zones de transition où il guette ses proies. Sur quoi le pêcher? Un gros leurre souple de 18 à 25 cm, type shad ou swimbait, au coloris naturel comme le perche ou le gardon, ou plus incitatif comme le chartreuse par temps couvert. Animez-le lentement avec de longues pauses, car le brochet cherche une proie facile en cette eau froide. Le spinnerbait peut aussi faire des merveilles pour déclencher une attaque réflexe. Pour la perche, nos petites tigres des eaux, elles se regroupent en bancs denses à cette période. Où les trouver? Cherchez-les sur les plateaux rocheux, les éboulis, les structures immergées et les tombants abrupts. Elles seront souvent entre 3 et 10 mètres de profondeur, suivant les bancs d'alevin. Sur quoi les pêcher? Le jigging avec de petits shads ou grubs de 5 à 10 cm sur une tête plombée légère est redoutable. Les coloris blancs, nacrés ou chartreuses sont souvent efficaces. Une petite cuillère tournante argentée ou dorée, ramenée lentement près du fond, peut aussi déclencher de belles attaques. La pêche à la dandine avec un mormisca et un verre de vase est une petite astuce très efficace pour les perches récalcitrantes. Le saque-sandro, ce prédateur nocturne mais actif par temps sombre, pourrait aussi nous réserver de bonnes surprises. Où le chercher? Il aime les zones profondes et turbides, les fosses, les chenaux des rivières et les abords des structures rocheuses des lacs, souvent entre 6 et 15 mètres de profondeur. Par temps couvert, il peut remonter plus haut. Sur quoi le pêcher? Un leurre souple fin type finesse ou slug de 10 à 15 cm, monté sur une tête plombée d'une dizaine de grammes, sera parfait. Les couleurs sombres comme le marron, le vert de gris ou le violet sont souvent les plus efficaces. Pêchez lentement, en grattant le fond, avec des pauses prolongées. Analysons maintenant les conditions générales, mes amis. Côté météo, pour ce 23 octobre, les prévisions annoncent une journée agitée et froide. Attendez-vous à des averses de pluie durant la matinée sur l'ensemble de la région, avec de la neige dès 2500 à 2700 mètres d'altitude. Dans l'après-midi, des averses plus fréquentes prendront le relais dans une masse d'air sensiblement plus fraîche. La limite pluie-neige chutera alors progressivement vers 1600 à 1900 mètres, puis 1400 à 1700 mètres le soir. La nuit suivante, les flocons pourront descendre jusqu'à 1200 à 1500 mètres d'altitude. La température de l'air oscillera entre un minimum de 3 degrés Celsius et un maximum d'11 degrés Celsius. Le vent sera fort et viendra du sud-ouest, ce qui rendra la pêche en surface plus difficile sur les grands plans d'eau. La pression atmosphérique sera probablement fluctuante, ce qui peut rendre le poisson capricieux. Ces changements peuvent inciter les poissons à se caler au fond ou à chercher des zones plus abritées, mais aussi à se nourrir avant une nouvelle dégradation. La conitempérature de l'Ossia, dans les grands lacs suisses comme le Léman, se maintiendra autour de 15 à 16 degrés Celsius. Dans les lacs de taille moyenne et les rivières, elle sera plus fraîche, pouvant descendre jusqu'à 9 ou 10 degrés Celsius. Cette eau froide incite les poissons à devenir moins actifs, mais à chercher des proies plus caloriques, les rendant plus sensibles aux grosses bouchées ou aux leurres lents. Concernant notre satellite, la Lune, ce 23 octobre,
nous serons en phase de premier croissant, avec une illumination d'environ 2 à 4%. Selon les croyances populaires et mon expérience, cette phase lunaire, juste après la nouvelle lune, est souvent associée à une activité modérée à bonne pour les carnassiers, surtout aux heures clés du lever et du coucher du soleil. Cela pourrait déclencher de belles opportunités de chasse. En résumé, la activité générale de la poisson. Pour ce 23 octobre sera capricieuse, mais avec de belles opportunités pour les pêcheurs persévérants. Les carnassiers, notamment le brochet et la perche, seront en mode alimentation d'automne et pourraient se montrer très réceptifs si vous parvenez à les localiser et à leur présenter le bon leurre. Le cendre sera plus discret, mais de belles captures sont possibles. Le refroidissement général et le vent fort pourront inciter la poisson à se tenir en profondeur et à chercher des abris. Mon évaluation du clève pour ce jour est capricieux, mais prometteur pour les carnassiers avec de l'adaptation. Le vent fort et les averses rendront les conditions difficiles, mais la baisse de température de l'eau et le début de la phase croissante de la Lune devraient stimuler les poissons prédateurs. Voilà, mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour ce 23 octobre. N'oubliez jamais la pêche, c'est aussi savoir s'adapter, observer et profiter de chaque instant au bord de l'eau, quelles que soient les conditions. Je vous souhaite à toutes et à tous, ni queue ni tête, comme on dit chez nous, pour vous porter chance. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez d'autres pronostics détaillés, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines analyses. Et vous, chers amis, quels sont vos plans pour ce jeudi? Avez-vous déjà repéré des spots prometteurs? Partagez vos observations et vos astuces dans les commentaires ci-dessous. Je suis curieux de lire vos histoires et vos réussites.